Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. L'idée folle de Carlo Ancelotti, il trouve un nouveau poste pour Jude Bellingham. Le talentueux entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti pourrait surprendre les fans et observateurs avec idée folle pour Jude Bellingham. Selon les informations du média Madrid Extra, l'entraîneur italien envisage de faire jouer l'anglais dans un nouveau poste. Alors que le mercato estival est désormais crucial pour les merengues, des changements sont attendus. Cependant, avec l'arrivée incertaine de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti compte utiliser Joselu mais aussi Jude Bellingham aux pointes de l'attaque. Une idée folle mais pas impossible selon certains car l'anglais est habitué à s'approcher des attaquants. Ce qui lui permet souvent de marquer beaucoup de buts surtout lors de son passage au Borussia Dortmund. Depuis son arrivée cet été, l'international anglais est l'un des piliers futurs du milieu du Real Madrid. Selon les observateurs, le milieu de terrain affiche des perspectives prometteuses alors il pourrait rendre d'autres coachs. En effet, selon le quotidien Copé, Carlo Ancelotti aurait expérimenté l'utilisation de Jude Bellingham au poste de numéro 9. L'entraîneur du Real Madrid l'a déjà essayé à l'entraînement et le joueur a exécuté aux ordres du coach. Bellingham en faux numéro 9. Cependant, cet exercice affirme que l'entraîneur Carlo Ancelotti se prépare en conséquence au cas où Mbappé ne viendra pas cet été. Si le président Florentino Pérez n'arrive à signer Mbappé ou un autre attaquant de pointe, l'anglais sera là. Reste maintenant à voir si Jude Bellingham pourrait s'adapter à cette idée de Carlo Ancelotti. En effet, cette prise de risque de Carlo Ancelotti confirme la confiance qu'il a sur Jude Bellingham. Selon les informations, l'Italien s'appuie sur la polyvalence du joueur pour renforcer l'attaque aux côtés de Joselu. Mais le Sri Lion devrait-il accepter ce rôle inhabituel de manière temporaire? Seul le joueur pourrait donner la réponse à cette question. Par ailleurs, cette idée folle de l'entraîneur montre qu'il est très déterminé à trouver une solution pour le poste de numéro 9. En somme, cette décision de Carlo Ancelotti démontre l'esprit novateur qu'il a en matière de gestion d'équipe. Cependant, comme l'affirment beaucoup d'observateurs, c'était un entraîneur imprévisible et capable de surprendre ses adversaires. En effet, avec Jude Bellingham sous son aile, Carlo Ancelotti prépare des surprises pour la saison prochaine. Il est très méchant, Eder Militao surprend au Real Madrid. Depuis quelques jours, Eder Militao a repris les séances d'entraînement pour préparer la nouvelle saison au Real Madrid. Il va falloir être dans les conditions physiques optimales pour attaquer la nouvelle saison avec d'énormes défis. Le Real Madrid sera sur tous les tableaux et veut tout gagner. Du coup, les joueurs sont préparés en conséquence. Ils sont épuisés physiquement et on les pousse dans leur dernier retranchement. Ce qui va leur permettre d'être en roue libre dans les périodes clés de la saison, dans le sprint. Ce rôle est dévolu à Antonio Pintus. Le préparateur physique est connu pour travailler intensément avec les joueurs du Real Madrid. Avec Pintus, c'est le travail à fond. C'est le travail jusqu'au bout. Après le travail avec lui, tous les joueurs sont lessivés. Eder Militao l'a confirmé. Los Angeles est une ville très belle. Mais cet homme n'est pas une bonne personne, n'est-ce pas? Rire, a-t-il déclaré. Eder Militao et ses coéquipiers face à l'AC Milan dans quelques jours. Après plusieurs jours de travail, le Real Madrid va jouer son premier match amical de la pré-saison. Les merengues seront face à l'AC Milan le lundi 24 juillet 2023 sous les coups de 2h GMT au Rose Bowl Stadium. Pendant les entraînements précédents, Ancelotti a mis en place un nouveau système tactique. Il la même confirme devant les médias. On verra donc la nouvelle philosophie de jeu que a prôné le technicien italien. Cette rencontre sera aussi la première pour Jude Bellingham et Arda Güler, les deux recrues phares du club lors de ce mercato estival. Pour cette rencontre, les joueurs du Real Madrid auront sûrement des jambes lourdes.
Ils ont accumulé de la fatigue après les travaux en salle et sur le terrain. Ce sera un peu compliqué pour Militao et ses partenaires. Mais, ils vont tout tenter pour remporter ce match contre l'AC Milan avant d'affronter Manchester United, jeudi 27 juillet 2023. Le Real Madrid considère un joueur comme « intouchable ». Le Real Madrid estime qu'il y a une réelle possibilité que Kylian Mbappé le rejoigne avant la fin de la fenêtre de transfert de l'été, affirme AS. En interne, on pense que l'accord sera conclu avant le mois de septembre car le PSG serait prêt à le vendre. Cependant, un joueur qui ne risque pas de perdre sa place dans le 11 de départ en cas d'arrivée de Mbappé est Vinicius Junior. L'attaquant brésilien est considéré comme « intouchable » et son rôle ne sera pas menacé après l'arrivée potentielle du Français. Et ce, même si les deux attaquants sont naturellement positionnés sur l'aile gauche, car c'est dans ce rôle qu'ils réalisent leurs meilleures performances. Mbappé devra peut-être modifier son style pour jouer davantage comme avant-centre à Madrid et remplacer Karim Benzema. Vinicius a remporté le titre de joueur de la saison 2022-23e du Real Madrid et reste un élément essentiel de l'équipe de Carlo Ancelotti. Bras de fer entre KM7 et le PSG. En 2023, KM7 est encore le personnage principal du feuilleton de l'été. Tout est parti d'une lettre envoyée le 12 juin dernier au PSG. Dans celle-ci, il explique ne pas vouloir lever son option pour prolonger au-delà de 2024. Ce qui a fait exploser de rage Paris, qui refuse de voir son meilleur joueur s'en aller libre. Ainsi, le club français, qui pense à lui offrir un nouveau bail XXL, lui a posé un ultimatum, soit il prolonge, soit il est vendu cet été. Malgré ces menaces, KM7 reste ferme. Il veut aller au bout de son contrat et s'en aller dans un an. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Pourquoi Alvaro n'a pas été retenu par Ancelotti? Malgré sa participation à la première semaine d'entraînement avec l'équipe première du Real Madrid, Álvaro Rodríguez n'a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour la tournée américaine. Ceci s'expliquerait par sa fin de saison incertaine avec le Castilla, ce qui l'oblige à retourner prouver ses compétences avec l'équipe réserve. En février dernier, suite à son but contre l'Atlético en Liga, Álvaro Rodríguez se voyait déjà proche de l'équipe A du Real Madrid. Avec des éloges, Carlo Ancelotti affirmait que le jeune attaquant uruguayen serait intégré dès la saison suivante. Álvaro était considéré comme la nouvelle pépite du club et tous s'attendaient à ce que sa progression soit régulière, notamment sous l'œil attentif d'Ancelotti. Cependant, sa situation a rapidement changé, car ses performances avec l'équipe réserve ont chuté. Ainsi, il a incité le club à réévaluer ses plans. Aujourd'hui, le jeune buteur de 19 ans devra se contenter de jouer pour le Castilla plutôt que l'équipe première, du moins pour le moment, selon AS. Sa fin de saison a suscité beaucoup d'interrogations. Après avoir attiré l'attention en début d'année, ses performances ont considérablement décliné. Malgré la possibilité qu'il remplace Benzema en tant que numéro 9, ses prestations décevantes avec l'équipe réserve ont montré qu'il n'était pas encore prêt pour ce rôle. Álvaro n'est pas encore prêt. De février à la fin de la saison, Álvaro n'a réussi à marquer que 2 buts, contre San Sebastián de los Reyes et Talavera, et a été écarté pendant un certain temps en raison d'une surcharge physique. À son retour, il n'était pas au niveau attendu. Ainsi, en entamant cette nouvelle saison, l'attaquant est déterminé à faire oublier sa fin de saison décevante. Son absence dans la liste des convoqués pour la tournée aux États-Unis, annoncée récemment par le club, est un message clair: Álvaro n'est pas encore prêt pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Il devra donc se concentrer sur son rôle de numéro 9 au sein du Castilla.
Luis Enrique a pris une première décision drastique avec Mbappé. Remplaçant de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain depuis cet été, Luis Enrique a déjà pris ses marques et imposé sa propre patte au sein du club. Le cas Kylian Mbappé, 24 ans, ne l'effraie pas plus que cela. Suivez le guide. C'est, en substance, le message délivré par Nasser Al-Khelaifi au vestiaire du PSG pour annoncer les objectifs de la saison prochaine sous la houlette du nouveau boss Luis Enrique. À peine arrivé dans la capitale, le technicien espagnol n'a pas mis longtemps avant de prendre ses marques et semble exactement savoir où il faut aller pour faire enfin franchir un cap au club. Même le flou autour de l'avenir de Kylian Mbappé ne lui fait pas peur. Luis Enrique met Mbappé au même niveau que tous les autres. Selon Sport, l'ancien coach du FC Barcelone a parlé avec l'attaquant de 24 ans et lui a fait savoir qu'il le considérerait comme un membre à part entière de l'effectif du PSG. Luis Enrique serait confiant à l'idée de voir le Bondinois respecter sa parole et aller ainsi au bout de son contrat en juin 2024. Il le traitera de la même manière que ses autres coéquipiers, tout Mbappé qu'il soit. Le journal catalan précise que l'Iber a même pris le soin de ne pas interférer pendant les vacances de son joueur pour que ce dernier ne le voie pas comme un coach faisant preuve d'ingérence. Classe. L'aveu fort du clan Kylian Mbappé. Le feuilleton Kylian Mbappé continue d'agiter la planète football. Le clan KM7 a d'ailleurs les idées claires et a fait connaître sa position au Real Madrid. Les merengues, eux, ont aussi un plan précis pour le français. Les scénaristes ont sorti leurs plus belles plumes pour écrire les nouveaux épisodes de la saga Kylian Mbappé. Un feuilleton riche en rebondissements. L'an dernier, le Français était à deux doigts de rejoindre libre le Real Madrid avant de faire volte-face. Les arguments de Nasser Al-Khelaifi et de Doha ont fait pencher la balance en faveur du PSG. Un club où le capitaine des Bleus a vécu des hauts et des bas l'an dernier, entre sa relation avec Neymar, le Penalty Gate, le Pivot Gang, ou encore la trahison de ses dirigeants concernant le mercato. Bras de fer entre KM7 et le PSG. En 2023, KM7 est encore le personnage principal du feuilleton de l'été. Tout est parti d'une lettre envoyée le 12 juin dernier au PSG. Dans celle-ci, il explique ne pas vouloir lever son option pour prolonger au-delà de 2024. Ce qui a fait exploser de rage Paris, qui refuse de voir son meilleur joueur s'en aller libre. Ainsi, le club français, qui pense à lui offrir un nouveau bail XXL, lui a posé un ultimatum, soit il prolonge, soit il est vendu cet été. Malgré ces menaces, KM7 reste ferme. Il veut aller au bout de son contrat et s'en aller dans un an. Mais un départ cet été n'est pas à exclure puisque le PSG ne le perdra pas gratuitement. Le Real Madrid, assis tranquillement avec son pop-corn, regarde les derniers épisodes de cette série estivale. Les merengues, qui ont une enveloppe conséquente si jamais il faut passer à l'action, restent prudents officiellement. Les dernières déclarations de Carlo Ancelotti, qui n'a pas voulu parler du joueur, vont dans ce sens. Mais en coulisses, les Madrilènes ne désespèrent pas de recruter le footballeur de 24 ans cet été ou le prochain. Des échanges avec le Real Madrid. D'ailleurs, Defensa Central fait des révélations croustillantes ce vendredi. Ainsi, on apprend que Faisal Amari, la mère et agent de KM7, échange régulièrement avec Florentino Pérez. Elle aurait d'ailleurs assuré au président du Real Madrid que dans son esprit son fils ne se sent plus vraiment comme un joueur du PSG. Il n'adhère plus au projet francilien bâti pourtant autour de sa personne. L'idée est donc de changer d'air. DC précise d'ailleurs que le clan Mbappé a déjà préparé une réponse cash quand Nasser Al-Khelaifi et Paris voudront connaître sa décision finale. Très clairement, KM7 redira qu'il ne souhaite pas prolonger, lui qui en a visiblement assez de toutes les polémiques des dernières semaines. Une aubaine pour les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu. Ces derniers ont d'ailleurs un plan précis pour le capitaine des Bleus. Selon AS, l'idée est vraiment qu'il évolue en tant que numéro 9. Le club est persuadé que sa vitesse, sa percussion et ses talents de finisseur feront de lui un grand attaquant de pointe.
Malgré les préférences du joueur, les Espagnols n'ont pas l'intention de le positionner sur une aile, notamment à gauche où Vinicius Junior est intouchable à leurs yeux. KM7 est prévenu. La suite au prochain épisode. La condition surréaliste réclamée par le Real Madrid. Le feuilleton Mbappé est encore loin d'être terminé. Le Real Madrid reste à l'affût des tensions qui ont actuellement lieu entre le PSG et son numéro 7. D'après les médias espagnols, une arrivée cet été est probable, même si Kylian Mbappé devra mettre son ego de côté puisque la politique du Real Madrid est de faire passer le collectif avant les individualités. Ce samedi, les joueurs du PSG s'envoleront pour leur tournée asiatique, pour une arrivée au Japon. Kylian Mbappé fera, sauf énorme surprise, partie du groupe qui s'envolera en Asie malgré le flou qui entoure son avenir, même si pour lui, tout est clair, il sera un joueur du PSG la saison prochaine, lui qui veut aller au bout de son contrat, qui se termine en juin 2024. Mais un retournement de situation pourrait encore se produire, si l'on en croit la presse espagnole. Mbappé proche du Real Madrid. La presse espagnole se délecte du feuilleton Mbappé, cherchant les moindres indices prouvant qu'il jouera pour le Real Madrid. D'ailleurs, pour le média AS, l'arrivée de Mbappé dès cet été au Real Madrid est probable. Financièrement l'opération est totalement possible puisque le Real Madrid disposerait d'une somme de 400 millions d'euros pour être actif sur le mercato. Une somme qui suffirait à faire venir le numéro 7 du PSG. Mbappé devra changer d'attitude s'il veut aller au Real Madrid. Si une telle opération se fait dès cet été, elle sera historique puisque le montant pourrait dépasser celui record de Neymar au PSG avec 222 millions d'euros. Mais AS prévient Kylian Mbappé, s'il arrive au Real Madrid, son attitude devra changer. Vu comme un joueur avec énormément d'ego, Kylian Mbappé devra faire preuve de calme puisque le média rappelle que la force du Real Madrid, c'est de faire prévaloir le collectif sur les individualités. Une stratégie qui fonctionne puisque le club madrilène a réussi à remporter 5 fois la Ligue des Champions sur les 10 dernières années. Vous pensez en commentaire, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.